Bonjour déjà à toutes et à tous. Alors je suis Joseph Lesti, installé en réforme foncière sur un GFA de la commune des Abymes. Je suis un ex-bananier. Je me suis consacré maintenant à la culture de la canne à sucre sur ce GFA. Je suis aussi le deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Je suis aussi membre d'un syndicat qu'on appelle le MODEF. Le MODEF, ça veut dire Mouvement d'exploitation familiale, qui nous a permis il y a 2 ans de gagner aussi les élections de Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Ce syndicat est majoritaire en Guadeloupe et aussi représentatif dans les instances de la Guadeloupe. Je participe régulièrement aux réunions extérieures de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire préfecture, les instances, c'est-à-dire la conseil départemental, la région, les EPCI, mais aussi les communes, puisque nous avons quand même en tant que responsable de pôle foncier une responsabilité sur le foncier agricole et nous participons activement au plus des communes. Concernant les GFA, c'est vrai, il faut faire un petit historique. Suite, je dirais, au déclin de l'industrie sucrière dans les années 80, 82, etc., quelques Guadeloupéens syndicalistes ont décidé de créer ce qu'on appelle les GFA, les groupements fonciers agricoles. Et aujourd'hui, elles fonctionnent toujours. Moi, je pense que c'est un mérite pour ces gens-là. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises, le président Célin et moi-même, que ce soit en métropole ou en Guyane, et même par des pays africains qui voulaient avoir une idée du fonctionnement d'un GFA en Guadeloupe. Ce qui fait qu'on dit que la Guadeloupe ne produit pas grand-chose, mais je pense que pendant le temps de ces anciens, on a eu de bonnes choses. La preuve, les GFA fonctionnent toujours actuellement, même s'il y a quelques petits problèmes de trésorerie. Mais l'essentiel est préservé. Et puis, ça permet aussi de préserver le foncier agricole. Ça permet aussi d'avoir un patrimoine guadeloupéen, je dirais. Puisque la preuve, nous gérons près de 6 800 à 7 000 hectares de terre en réforme foncière. Travaillons l'eau force puisque c'est pas évident l'agriculture actuellement, c'est pas évident, tout le monde le sait. Mais nous constatons quand même que cela fait plus d'1 an que le Covid est parmi nous. Nous constatons aussi qu'il y a eu une sécheresse très dure pendant plus de 3 mois et aussi une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la Guadeloupe au mois de septembre-octobre qui a créé pas mal de dégâts. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que les dossiers ne sont pas terminés et le constat que je voulais faire pour dire que c'est vrai que les agriculteurs guadeloupéens sont courageux. Nous avons constaté qu'en France métropolitaine, anti-gel, anti-coup de fête qui vient d'arriver en France, que tout de suite, ils ont trouvé des fonds de calamité et qu'ils ont indemnisé les agriculteurs français à plus d'1 milliard d'euros. Voilà, alors c'est pour ça qu'on a dit que nous avons un pays, c'est la Guadeloupe, et que moi, on a dit que si pas ni agriculture dans un pays, c'est un pays qui voit à l'échec. Et c'est pour ça qu'on a dit que nous sommes courageux, puisque ça n'est pas évident aujourd'hui là. Voilà.